Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Merci Seigneur. Et c'est la joie d'être ici dans cette église, comme dans toutes les églises du monde, dans ces premiers jours de la semaine, dimanche, où nous fêtons Jésus, ta résurrection, nous fêtons Jésus, ta présence au milieu de nous, parce que tu nous as dit, Jésus, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen ou pas amen? Amen. C'est notre truc un peu de cette église. Amen ou pas amen? Bon, c'est la marque de fabrique. Hein. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas amen. Il n'y a pas de problème. Ça ne me change pas grand-chose parce que je suis un prêtre convaincu et pratiquant. Si vous êtes d'accord, vous dites amen. Voilà, donc c'est vrai. Aussi, c'est pour vous réveiller parce que je sais que certains dorment en ces moments même. Voilà, ils font semblant qu'ils sont là, mais en fait, ils sont en train de dormir. Bon, alors tout d'abord, quand on commence la parole de Dieu, l'évangile, vous avez vu, pour ceux qui, peut-être vous savez, peut-être pas, qu'il y a certains parmi vous, quand on dit la parole, évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, par exemple, c'était aujourd'hui ça, il y a les gens qui font comme ça, un signe, une petite croix sur le front, une petite croix sur la bouche, une petite croix sur le cœur. En fait, c'est pour se préparer, pour recevoir, pour écouter l'évangile, que le prêtre le lit à la messe. En fait, on dit spirituellement à Jésus, que cet évangile que je vais entendre soit dans mes pensées, qu'il soit dans ma parole, dans ma bouche, et soit surtout dans mon cœur. Et en fait, c'est pourquoi on dit ça? Parce que l'évangile, l'histoire de Jésus, ce qu'on nous appelons la bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. Amen ou pas amen? C'est bon, c'est une nouvelle excellente, la plus belle nouvelle qu'on peut entendre depuis toute l'histoire du monde jusqu'à la fin du monde un jour. C'est la plus belle des nouvelles. C'est l'histoire, c'est une parole la plus forte, la plus encourageante, la parole qui nous inspire le plus possible. Et du coup, pourquoi? Parce que ça parle de Jésus. Jésus, on a chanté, ceux qui étaient là, c'est dommage, venez plus nombreux à la louange le matin avant la messe, parce qu'on a chanté à un moment donné Jésus, Yeshua. Yeshua, ça veut dire en hébreu le nom de Jésus, son prénom. La Vierge Marie, probablement, quand elle gardait petit Jésus dans ses bras, elle disait Yeshua. Et quand elle appelait hey, Yeshua, viens m'aider. Enfin, c'était comme ça. Donc c'est vraiment le nom de Jésus en hébreu, mais en français ça marche aussi, Jésus. Et justement, c'est Jésus qui veut dire, son nom, son prénom veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Dieu vient me sauver. Dieu vient sauver l'humanité. Dieu n'est pas les yeux fermés sur la souffrance de ce monde. Dieu n'est pas aveugle à ce qui se passe dans le monde. Dieu envoie Jésus pour nous sauver. Et encore aujourd'hui, c'est Jésus qui a vécu 2000 ans. En fait, c'est même Jésus, comme je disais tout à l'heure, il est toujours présent. Il nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Eh bien, il est vraiment là toujours pour nous sauver, pour nous tirer quand on est bien par terre, quand on est bien dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le ténèbre, dans toutes sortes qui nous accablent. Jésus nous tend la main comme ça. Et il attend que nous puissions saisir cette main. Et parce que nous sommes toujours libres. Il tend la main vers nous, mais c'est à moi, c'est à toi de dire, je vais essayer. J'ai saisi sa main. Et c'est là qu'il va me tirer vers le haut, va me remettre debout avec lui, grâce à lui, grâce à cette puissance. Bon, ça c'est l'introduction. C'est bien, c'est magnifique, c'est vraiment une très bonne nouvelle, l'évangile et Jésus. Mais parfois, nous dit la parole de Dieu aujourd'hui, voyez, elle nous dit que le Père du ciel qui nous aime, qui nous envoie Jésus sur la terre pour nous sauver, ces pères qui nous aiment comme des fils, comme des filles, parfois il nous corrige. Eh bien, cette parole de Dieu, la deuxième lecture aux Hébreux, elle était écrite à l'époque bien précise, où les Hébreux qui croyaient en Jésus, qui s'est convertis, qui ont donné leur cœur à Jésus, en fait, ils vivaient des moments des épreuves. C'était très dur, ils étaient vraiment par terre. Eh bien, c'est lui qui a écrit cette lettre, inspirée par l'Esprit Saint. Il disait, oui, c'est dur, mais en fait, en quelque sorte, derrière cette souffrance que vous ne comprenez pas, en quelque sorte, même de cette souffrance, Dieu peut se servir
pour vous attirer encore plus à vous. Alors souvent on dit, oui, la souffrance, mais franchement, pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Pourquoi Dieu a fait mourir une telle personne qu'elle était toute jeune? C'est pas Dieu qui fait ça. Dieu déteste la souffrance. Dieu n'aime pas la souffrance. Dieu n'aime pas la mort. Dieu, justement, il est un bon Père qui veut la vie. C'est lui qui a inventé la vie, c'est Dieu. Donc il veut la vie, il veut le bonheur, il veut le bien, il veut la lumière. Il n'aime pas tout ce qui est ténèbres. Eh bien, c'est pourquoi, même mystérieusement, Dieu peut se servir de tout pour sa plus grande gloire. C'est ça c'est impressionnant, que même quelque chose qui est mal, en fait, Dieu peut se servir parfois d'un mal si on se laisse faire, pour que ça se transforme tout petit peu en bien quand même. Et c'est là la grande leçon. Donc, il corrige tous ceux qui l'accueillent comme des fils. Pourquoi? Pour les faire encore plus marcher avec lui, plus pour les instruire. Parce que quelqu'un me disait, Dieu nous aime tel que nous sommes. Bon, c'est super ça c'est la bonne nouvelle justement de Jésus. Mais Dieu ne veut pas nous laisser là où nous sommes. Parce que nous, on est justement avec nos cœurs partagés, parce qu'on est encore parfois, voilà, Dieu nous aime, mais on n'est pas vraiment génial, géniaux. Enfin, bon. Donc Dieu veut nous faire transformer notre vie. Alors aujourd'hui, Jésus nous parle de quelque chose, d'une autre correction. Jésus nous parle d'une porte étroite. Vous avez bien entendu l'évangile? Qui a bien entendu l'évangile? Lève la main. Certains, pas tous. Donc je vous lis une petite phrase de cet évangile. Quand Jésus traversait, etc., quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est une bonne question. Jésus lui répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. En fait, Jésus livre son enseignement aujourd'hui dans cet évangile sur la porte étroite du salut. Qui va être sauvé? De quelle manière? C'est quoi la porte étroite? Alors, c'est Jésus, vous savez, parfois Jésus parle clairement. Jésus dit, voilà, ça, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, ça c'est clair. Mais parfois il utilise des images, comme l'image d'aujourd'hui, la porte étroite, et on s'est dit, mais franchement, je veux bien savoir c'est quoi cette porte étroite, parce que ça craint, c'est bizarre. Eh bien, je vous donne l'explication, parce que j'ai beaucoup approfondi, j'ai beaucoup lu, et je pense que ça vaut le coup. En tout cas, Jésus utilise cette image d'une petite porte. Alors, ce n'est pas la porte de l'église Saint-Bob qui s'ouvre comme ça. Bon, elle est énorme, elle est large. Ce n'est pas celle-là. C'est une petite porte, l'image d'une petite porte où quelqu'un qui est très obèse, ou bien quelqu'un qui est plutôt chargé de plein de touristes, comme on va parfois faire des rondos dans des Alpes, on va prendre un sac à dos qui va tenir toute la journée, même plusieurs jours, plusieurs semaines, une semaine ou deux. En fait, on charge notre sac à dos, il y a les tapis des sols, il y a plein de choses. Et en fait, quelqu'un qui est chargé de plein de bagages, des sacs et tout, il ne peut pas traverser cette porte. C'est ça la porte étroite. C'est l'image que Jésus utilise. Et du coup, mais c'est quoi ces bagages? C'est quoi ça qui m'empêche de traverser la porte? Tout d'abord, la porte est étroite, car le salut vient de Jésus. Alors, c'est Jésus lui-même qui dit qu'il était, je vous ai dit, enfin, le chemin, la vérité, la vie. Et Jésus rajoute après, nul va au Père sans passer par moi. Le Père du ciel, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est nul va au ciel, nul va au royaume de Dieu sans passer par lui. Passer par lui. Eh bien, c'est comme, vous voyez, aujourd'hui, on est des personnes qui sont vraiment, nous sommes très doués, le monde moderne, l'homme, la femme, l'humanité moderne, nous sommes très doués à fabriquer nos croyances, nos religions. On appelle ça des religiosités, c'est-à-dire, je prends un peu de bouddhisme, un peu des énergies, je prends un peu de yoga, de reiki, bien sûr je rajoute un peu de Jésus, pour les chrétiens, je rajoute un peu de Jésus parce que c'était un homme formidable, j'ai créé mon truc, différentes spiritualités, et je crois que c'est bon, parce que ça m'a fait du bien. Et c'est là où la porte étroite vient déjà là, parce que Jésus dit, non, c'est je suis l'unique sauveur du monde. Alors regardez, Jésus dit dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 10, il dit, moi je suis la porte des brebis. Tiens, ça nous parle un peu aujourd'hui. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits.
mais le brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Waouh, ça nous éclaire un tout petit peu plus. Et encore plus tard, Saint Pierre, quand il a fait le premier serment, première homélie dans toute sa vie, après l'effusion du Saint-Esprit, il va dire ceci: en Jésus, en lui, nul autre, excusez-moi, voilà, c'est ça, nul autre que lui, en Jésus, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très très fort. La première porte étroite, parfois, peut-être le Seigneur va nous inviter, Jésus va nous inviter à déposer quelques sacs, quelques trucs qui nous empêchent d'entrer par la porte de Jésus, parce que c'est dommage. Jésus donne toute sa vie. Jésus donne tout son amour, toute sa grâce, toute sa paix, la guérison. Jésus nous donne des choses incroyables, mais il y a une condition de l'accueillir complètement comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Deuxième point, la porte étroite aussi. Pourquoi? Parce qu'on doit cultiver, on doit entretenir notre désir de Dieu et rejeter tout contentement de nous-mêmes. Alors c'est quoi ça? En fait, c'est dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus continue. Il ne s'est pas arrêté juste avec cette parole. Il continue. Vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. En fait, Jésus leur dit ceci. Jésus dit, vous dites en vous-même, moi, Jésus, je suis avec vous. On a mangé avec toi, on a partagé des repas avec toi, tu nous as enseigné. Ben, forcément, on va te sauver, parce que tu étais avec nous. Enfin, ça va, c'est cool, c'est sympa. Tu étais là, donc... En fait, ça veut dire, en disant cela, Jésus dénonce quelque chose. Jésus dénonce une certaine assurance, une certaine certitude des gens qui l'écoutaient, c'était les Juifs à l'époque, qui, à la fois, il écoutait Jésus, parce qu'il était là, comme moi, maintenant devant vous, qui prêchait, qui enseignait, qui faisait des miracles, ils voyaient ce qu'il faisait, et aussi, ils avaient des gens qui précédaient Jésus, comme Abraham, comme Isaac, tous ces gens, des saints qui ont parlé de la part de Dieu. Donc il s'est dit, quand ils croyaient en fait que c'est par leur naissance, par leur tradition, ils vont être sauvés. En quelque sorte, si vous voulez, et Jésus rajoute après, bien sûr, et Jésus continue, le Maître vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. En fait, Jésus reproche à ces gens Jésus ne dit pas que tout ce qu'ils croient, c'est mauvais. Mais il reproche cet automatisme. Ouais, on est là avec toi, là on écoute ce que tu dis, on va être sauvé, on est tranquillo, on ne fait plus rien, on ne bouge pas. Et en fait, vous voyez, ces gens-là, ils n'accueillent pas le royaume de Dieu que Jésus annonce parce qu'ils n'acceptent pas une nouveauté. Ils n'acceptent pas que ce soit un don de Dieu. Ils sont convaincus d'en avoir des droits. Eh bien, c'est là où, c'est comme un prêtre en Californie, aux États-Unis, qui a parlé à un groupe de prêtres qui venaient de la France avec Monseigneur Ray de notre diocèse. Il disait, ces prêtres qui a fait vraiment réussir sa paroisse catholique, et ils étaient des gens qui chantaient, des gens qui s'engageaient à fond, il y avait des gens qui évangélisaient, les gens qui étaient heureux dans cette paroisse, et elle débordait, elle était petite, mais elle débordait. En fait, ces prêtres, le responsable de cette paroisse disait aux autres, aux prêtres français, il disait, j'ai appris quelque chose. En fait, j'ai appris qu'avec des catholiques de ma paroisse, quand je suis arrivé ici, avec des catholiques qui étaient déjà là, mais qui ne voulaient pas bouger, qui ne voulaient pas apprendre des choses nouvelles, qui voulaient juste, qui savaient, qu'ils croyaient, les catholiques qui croyaient qu'ils savaient tout, en fait, il ne faut pas perdre le temps avec. Il ne faut pas perdre le temps avec parce qu'ils sont enfermés dans leur certitude et dans leurs croyances, dans leur vieux truc. Ils disaient, si vous voulez investir de temps et de l'énergie, prenez du temps avec des gens qui viennent de loin, qui rencontrent Jésus aujourd'hui et qui découvrent que Jésus est formidable, qui veulent avancer, qui veulent aller plus loin, qui veulent s'engager, qui veulent découvrir des choses nouvelles. Il disait, c'est comme ça que j'ai réussi ma paroisse aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a quelque chose de cette attitude qui peut nous atteindre aussi nous. Ah ouais, j'ai tout connu, je sais tout. Parfois comme les jeunes qui disent qu'ils sont baptisés, qui sont catholiques, mais qui ne pratiquent pas. Quand on le voit parfois sur la plage, on parle de Jésus à ces jeunes et ils disent, bon mon père, écoutez, j'étais baptisé, j'ai eu ma première communion et j'étais confirmé, c'est bon.
bah, il a arrêté de venir à l'église parce que c'est bon. Mais non, c'est pas bon, justement. Tu crois que c'est bon, tu crois que tu as tout compris, que tu as tout reçu, mais en fait, non, il te manque beaucoup de choses, en fait. Puisque tu n'es pas avec le Seigneur à l'église, en fait, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris beaucoup de choses encore. Il y a des choses à découvrir. Donc Jésus, en fait, ça m'a fait penser, vous voyez, cette attitude, comme si Jésus nous disait, quand vous vous réveillez tous les matins, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu te réveilles le matin, tu vas avoir un œil, deuxième œil, bon, ça va doucement le matin, surtout pendant les vacances, pendant le mois d'été. Mais la première chose que tu dis, c'est pas qui va me faire le café. Non, la première chose, ça va être Jésus, j'ai soif de découvrir aujourd'hui une nouvelle chose de toi. Jésus, je désire de te voir à l'œuvre aujourd'hui. Et après, tu te lèves, tu fais ton café, ton thé, ton croissant, ton pain au chocolat, chocolatine pour certains, etc. Bon, donc vous voyez, c'est cette façon de se dire, déjà le matin, Jésus, je te connais, mais je sais que tu peux me surprendre encore, tu vas me découvrir des choses nouvelles pour toi. Si vous faites ça, vous allez vivre des choses incroyables, je vous le garantis. Par exemple, une des choses que nous avons vécues, moi j'ai vécu personnellement il y a 2 semaines, je suis parti d'une mission d'évangélisation avec des jeunes des mouvements Annunzio, et un jour, ce n'était pas prévu, pas du tout, mais un jour, vers la fin de la mission, on était à Saint-Raphaël, il y a quelques jeunes qui ont osé, qui ont dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas prier un peu tous ensemble pour moi, parce que moi je souffre de ci ou de cela. Donc on a fait une prière très simple, hein, on ne s'est pris pas la tête, on a dit voilà, Jésus, on était plusieurs, on entourait un jeune. Et après c'était une autre jeune qui a demandé, moi aussi je souffre. On avait plusieurs de jeunes, parmi les jeunes qui ont reçu la prière comme ça, on demandait simplement la guérison. Et quelques jours plus tard, on s'est quitté, mais quelques jours plus tard, je reçois un texto. Et ce texto dit ceci: chers tous, je pense bien à vous chaque jour en mangeant mon pain au chocolat après 5 ans sans. Je reprends des bonnes habitudes et tous ces aliments que je peux de nouveau reprendre a priori. Je n'y crois pas non plus, mais à chaque bouchée, je me demande si c'est vraiment vrai. Mais oui, je crois que j'étais guéri. Pourquoi Dieu m'a-t-il accordé cela? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me donne une super bonne raison de parler de lui. À commencer par un médecin musulman, le seul qui avait un créneau libre. Gloire à Dieu et merci pour votre audace. C'est un des exemples d'une jeune, parce que le matin, on s'est dit, Seigneur, forcément, même moi comme prêtre, je te connais, mais je suis sûr que je peux connaître encore des choses nouvelles de toi. Voilà. Donc, alors bien sûr, en disant cela, si vous avez ces cœurs ouverts, ces désirs en vous, toujours dans votre cœur de cette nouveauté de Dieu, bien sûr, tous les jours, vous n'allez pas voir une guérison. Mais une fois, tu verras une guérison. Une autre fois, Dieu t'apprendra quelque chose. Peut-être ça va passer par des moments parfois difficiles. Peut-être il va t'apprendre un autre jour d'avoir un peu plus de patience avec ton mari, ta femme, avec tes enfants. Un autre jour, tu vas vivre un petit rayon de la providence de Dieu d'une manière matérielle pour ta vie, pour ta famille. Un autre jour, il y aura un grand silence. Mais à travers ce silence, Dieu va t'apprendre quelque chose. Mais en tout cas, si tu as ce cœur qui est ouvert, attentif et désireux de Dieu, il va se passer quelque chose. Je te le garantis, mais il faut avoir cette soif de plus par rapport à Dieu. Troisième porte étroite, c'est celle de porte, on peut dire, cette porte est étroite parce que c'est une porte de service et d'humilité. Ah oui. Eh bien, pourquoi? Alors l'image, Jésus prend toujours cette image de la porte, il dit, la porte est étroite, en opposition à la grande porte d'apparat, des maisons et des palais. C'est pas pour rien que Jésus prend cette image d'une petite porte étroite. La porte étroite, c'est quoi cette porte dans une maison? Il y a une porte étroite dans des maisons. C'est une porte de service. Elle est petite, elle est étroite parce qu'on n'a pas besoin d'une grande porte. La grande porte, elle va se trouver devant la maison. Devant le portail, la porte pour montrer qu'on est bien, qu'on a une jolie maison pour accueillir les hôtes. Mais la porte étroite, ce sera celle petite, porte en arrière de la maison. C'est vraiment pour la porte qui va servir aux serviteurs de la maison, aux familiers, qui va servir pour aller chercher de la nourriture, pour préparer des choses. Donc Jésus
nous demande d'avoir cette porte dans notre vie, de choisir la porte de service et d'humilité. Donc vous voyez, c'est bon, c'est pas la porte des VIP, hein. Non, non, c'est la porte au contraire de serviteur quelconque de l'humanité. Eh bien, cette petite porte par contre, elle est puissante, parce que cette petite porte de service, en fait, elle va nous amener à la vie, à la grande vie. C'est Jésus qui le promet. Et j'ai fini avec cela, une personne qui nous a montré de quelle manière choisir toutes ces trois portes étroites du salut en Jésus, de cette porte de toujours ouvert à la nouveauté de Dieu, et aussi cette porte de service, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, nous avons fêté le 15 août, nous avons fêté la Vierge Marie dans l'Assomption. Demain, il y a une petite fête, mais elle est très belle, de la Vierge Marie Reine. En fait, Marie nous montre de quelle manière être cette personne qui est toujours ouverte à Dieu et qui puisse se faire traverser par la grâce de Dieu. Elle disait, au moment des Magnificat, déployant la force de son bras, Dieu, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et que le Seigneur nous donne de vivre de plus en plus en chrétiens qui sont remplis de cet amour de Dieu et qui puissent faire du bien à notre monde. Amen.